Que la grâce de Dieu soit sur toi. Toi qui entends ce message, toi qui mesures l'ampleur de ta faute, toi qui pleures chaque jour et chaque nuit tes péchés, lève-toi, prépare-toi à la confession et tu recevras le pardon de tes péchés. Telle est la joie de ce 4e dimanche de Carême, dimanche du Létaré. Bonjour chers amis abonnés, bon dimanche du Létaré, 4e dimanche du temps de Carême. J'espère de tout cœur que vous vous portez tous bien. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. L'évangile de ce jour est tiré du chapitre 15 de l'évangile selon Saint Luc. Un passage très phare, un passage que nous connaissons, j'allais dire, par cœur de cet évangile de Luc. Quand on parle de Luc, pour la plupart, nous nous souvenons de cet évangile, l'enfant prodigue. Chers frères et sœurs, la première chose qu'il convient de voir ici, c'est le fait que le fils cadet, le plus jeune des enfants, non seulement demande sa part d'héritage, mais surtout part loin de sa famille. Il prend non seulement ce qui lui appartient de l'héritage du père, mais il coupe les ponts, il rompt la communion avec son père, avec son frère, avec sa maison là où il a vécu, avec cet environnement de famille. Il part dans un pays lointain. À mon sens, c'est là que se trouve la gravité de sa faute. En réalité, le matériel n'est pas le problème, puisque tôt ou tard, il serait entré en possession de sa part d'héritage. C'est sa part d'héritage. Mais décider de partir dans un pays lointain et oublier un moment sa famille, c'est là la gravité de sa décision. Et justement, frères et sœurs, c'est ce que le péché fait en nous. Le péché nous conduit à penser que notre bonheur, c'est loin de Dieu. Notre bonheur, c'est loin de nos amis. Notre bonheur, c'est loin de notre famille. Mais en réalité, il n'en est rien. Ce que le péché fait en nous, c'est de rompre la communion. C'est de tourner le dos à Dieu notre Père. C'est de tourner le dos à nos frères. Mais cette rupture de communion n'est pas notre condamnation définitive. Parce que le Père est à la porte. Et du lever au couchant du soleil, le Père guette notre retour. Il attend notre retour. Le péché est grave, oui, de s'en aller loin de Dieu. Le péché est grave de nous séparer de ceux qui nous sont chers. Mais ce n'est pas encore notre condamnation définitive. Qu'est-ce qui va sauver le fils prodigue? C'est sa mémoire. Ce qui sauve le fils prodigue, c'est de se souvenir qu'il a une maison. Dans cette maison, il a un père. Le fils prodigue se souvient de la bonté de son père. Dans la maison de mon père, il y a tant d'ouvriers qui mangent à leur faim. Et moi, ici, dans ce pays lointain, je ne peux même pas me nourrir de l'aliment des porcs. Le fils prodigue se souvient qu'il a certainement un frère. Il se souvient que dans la maison de son père, il y a l'abondance de bonté, l'abondance de miséricorde, l'abondance de joie, qu'il a perdu tous ses biens. Mais il a encore le bien le plus précieux, l'amour et le pardon de son Père. C'est cela qui lui donne le salut et c'est cela qui lui donne de la force pour revenir. La lumière de ce souvenir est véritablement le salut de ce fils prodigue. Comme ce fils prodigue, vous et moi, nous sommes tous pécheurs. Nous avons commis tant de péchés et chacun pourrait se souvenir de son péché, de la manière dont il s'est détourné de Dieu, son Père, de la manière dont il a gaspillé les talents que Dieu lui a donnés, de la manière dont il a perdu tous les trésors que le Seigneur a enfouis en lui. Notre Père, Dieu, est miséricordieux. Et ce souvenir de la miséricorde de Dieu est le gage de notre salut. C'est la semence de notre restauration. Au nom de ce souvenir que Dieu est miséricordieux, que Dieu est à la porte et qu'il m'attend, si nous nous armons de courage et que nous prenons le chemin du retour vers le Père, nous serons sauvés. Nous pourrons goûter
à la source de sa miséricorde, qui nous restaure, qui nous guérit, qui nous relève et qui nous établit dans notre dignité d'enfant de Dieu. Voilà ce qu'il nous reste à faire, revenir vers le Père. Voilà l'une des idées du carême, prendre le chemin du retour vers le Père, aller vers mon Père et recevoir le pardon de ma faute. Chers frères, chères sœurs, voilà ce qui fait de ce 4e dimanche de carême le dimanche du Létaré. Voilà la joie au milieu de ce carême, que la porte du salut n'est pas fermée. Alors, levons-nous et très bientôt, nous serons invités sur nos paroisses à participer aux confessions générales de carême. Faisons maintenant un bon examen de conscience. Un examen de conscience digne du temps de carême. Non pas à la volée, non pas un examen de conscience qui me surprend par une confession. Quel que soit le nombre d'années que j'ai passé sans me confesser, si la possibilité m'est donnée de me confesser, il faut qu'en ce temps de carême, en cette année jubilaire de l'espérance, je puisse participer aux confessions générales. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Toi qui entends ce message, toi qui mesures l'ampleur de ta faute, toi qui pleures chaque jour et chaque nuit tes péchés, lève-toi, prépare-toi à la confession et tu recevras le pardon de tes péchés. Telle est la joie de ce 4e dimanche de carême, dimanche du Létaré. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans son amour et dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.